Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, Pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère. Alors, nous sommes donc dans notre verset principal pour le thème d'aujourd'hui. Luc 22. 6, 22. Luc 22. 22. Le verset 19. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Faites ceci Mais là, en mémoire de moi. Donc, qu'est-ce que nous devons célébrer en tant que chrétiens? C'est une question que je vous pose. Selon le verset qui a été lu. Un mémorial. Nous on fait quoi en mémoire de... Un mémorial. Oui, plus précisément, la scène. D'accord? C'est la scène que nous devons faire en mémoire de Jésus. Donc, vous devez comprendre que l'Église a deux ordonnances. Et c'est important d'ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas toutes les églises qui sont églises. Ce n'est pas toutes les dénominations qui sont églises. Vous devez comprendre cela. Ici, je suis en train de parler de l'Église de Christ. Parce que là où il y a Christ, tout le monde se soumet. Une église où Christ n'est pas à la tête, ce n'est pas l'église. Une église où la loi de Dieu est mise de côté, ce n'est pas l'église. Une église où les gens vous arnaquent, ce n'est pas l'église. Une église où l'homme de Dieu parle que de lui, mais jamais de Jésus. Alors que la Bible est christocentrique, ce n'est pas l'église. Une église où les leaders portent des vêtements comme les prêtres, alors que c'était la loi cérémonielle, ce n'est pas l'église. Une église où vous abandonnez la voie de Dieu pour les choses de la vie. Il y a des églises où c'est les boîtes de nuit. Tout le monde sont en mini-jupe. C'est la danse du monde. Ce n'est pas l'église. Donc il y a église et église. Vous savez, tout tribunal n'est pas digne de ce nom. Dans un tribunal où on peut corrompre facilement la juge ou le juge,
Ce n'est pas un tribunal digne de ce nom. Ça porte juste le nom. L'institution est juste là, physiquement. Par apparence, mais l'intérieur est pourri. C'est d'ailleurs ce que Jésus a reproché aux pharisiens. N'est-ce pas? Donc, vous devez comprendre qu'il y a église. Ne vous laissez pas tromper par le nom. Ou par les bons costumes. Ou par le comment dirais-je, je ne sais pas, des belles salles. Parfois, il y a des sectes. Ou quand vous rentrez à l'intérieur, les cuisses sont en or. Il y a des écrans géants. Tout le monde est en costume. La salle sent tellement. Il y a une bonne odeur. Tout le monde sent bon dans l'intérieur. Mais la parole de Dieu est abandonnée. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas l'église. Alléluia. Amen. 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 Et donc, il y a deux ordonnances. Quand on parle d'ordonnance, on parle de sacrement. L'église de Christ a deux ordonnances. L'église a deux sacrements. Ou encore deux ordonnances. Quand on parle de sacrement et d'ordonnance, c'est mettre à part quelque chose de sacré. N'est-ce pas un sacrement? Mettre à part quelque chose de sacré. Quelque chose de mystique, mystérieux, pardon. Quelque chose qu'on ne comprend pas. D'accord? Et l'église a deux sacrements. À savoir, le baptême. Le baptême, c'est quelque chose de mystérieux. On ne comprend toujours pas. La Bible dit, lorsque tu prends ton baptême, n'est-ce pas? Tu es lavé de ton passé. Comment on peut comprendre ça? C'est vrai que beaucoup ont pris le baptême d'eau comme une douche. Alors que spirituellement c'est profond. Donc c'est quelque chose de mystérieux. C'est un mystère. Donc le baptême c'est un sacrement. Ensuite la deuxième chose qui est un sacrement pour l'église de Christ, c'est la scène. Voilà les deux sacrements pour l'église de Christ. Or, l'église catholique romaine a 7 sacrements. Est-ce que vous connaissez les 5 sacrements de l'église catholique romaine? Qui peut me dire les 5 sacrements, vous connaissez? Il y a le baptême. Il y a le baptême, il y a la scène que eux ils appellent Eucharistie. D'accord? Il y a donc deuxième sacrement pour eux, l'Eucharistie. Ensuite, il y a la confirmation. Troisième sacrement pour eux. Quatrièmement, il y a la pénitence. Cinquièmement, il y a l'onction des malades. Sixièmement, il y a l'ordination. Voilà. Et septièmement, il y a le mariage. Alors que Christ a donné 2 ordonnances. Vous voyez? Vous devez comprendre que l'église du Seigneur a 2 ordonnances et non 7 ordonnances. Il y a donc ce qu'on appelle le baptême, qui est un acte sacré et mystérieux. Et il y a ce qu'on appelle la scène, qui est un acte aussi mystérieux. C'est un mystère et sacré. Amen, ça va? Alléluia. Maintenant, nous allons définir la scène. Et avant de donner une définition de ce thème, nous allons lire 1 à 2 versets. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Luc 22. On va lire le verset 19 et le verset 20. Quelqu'un d'autre me prépare aussi 1 Corinthiens 11, le verset 26. Luc 22, le verset 19 et le verset 20. Luc 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, et il rompit. Et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant,
cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11, le verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Amen. On s'arrête là. Une autre définition. Donc, la définition que je donnerai, Quand tu as un en profondément ces deux versets. et l'autre, La scène ou la sainte scène, c'est toujours le même thème. Mais le vrai thème, c'est la scène, tout simplement. Même si vous dites sainte scène, on comprend. D'accord? La scène, c'est une ordonnance sacrée instituée par le Seigneur Jésus-Christ. La nuit où il fut livré en présence de ses disciples. C'est ça, la scène. Je le répète. La scène, c'est une ordonnance sacrée instituée par le Seigneur Jésus-Christ. La nuit où il fut livré en présence de ses disciples. Elle représente, selon donc 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, elle représente le mémorial de sa mort expiratoire jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai pris la définition. C'est une ordonnance sacrée instituée par le Seigneur Jésus-Christ. La nuit où il fut livré en présence de ses disciples, elle représente le mémorial de sa mort expiratoire jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, comme je vous disais, l'Église du Seigneur a deux ordonnances. Et le chrétien a célébré deux ordonnances. C'est obligatoire d'être baptisé quand on vient à Christ, et c'est obligatoire de célébrer la scène. Ça va? Oui, ça va. Maintenant, nous allons voir l'origine et l'institution de cette fête mystérieuse. Ou si vous voulez, de ce sacrement. Parce que c'est un sacrement ou encore une ordonnance. Qui l'a institué selon vous? Comme ça, il vous fait participer. Qui l'a institué? Qui a institué cette fête? Comment? Jésus-Christ. Bah oui, tout à fait. Nous sommes dans Matthieu 26. Quelqu'un d'autre me prépare le Marc chapitre 22. Je vais voir le verset plus tard. Je ne connais pas le verset. Je ne me rappelle plus le verset par cœur. Alors, Matthieu 26. Quelqu'un me lit le verset 26. Matthieu 26, verset 1er. Verset 26. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset. Continue. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Donc Luc 22 aussi en parle. Tous les trois évangiles, les quatre évangiles, pardon, en parlent. Donc, qui l'a institué? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ensuite, il faut savoir que c'est un acte prophétique. Et
aussi un symbole évidemment derrière tout ça. Do ever you know, Pour cela, je aimerais qu'on puisse prendre Jean chapitre 1. Mbale, just remember that important. Et nous allons lire le verset 29. Bon, mais là, quand même, dans un groupe, J'ai chapitre 1er, 29. 29. Jean 1er, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Amen. On prend également 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Alléluia. Amen. Car Christ, notre pâte, a été immolée. Alléluia. Alléluia. Alors, dans l'ancienne alliance, Do ever you know, woman. lorsque le peuple de Dieu When a mouse to go, devrait célébrer la Pâque, et là, do ever you pass away. il fallait qu'il prenne un animal, n'est-ce pas? Gentlemen, you know, moi, I can go. Sans défaut. Et comment on voit? Ensuite, il fallait qu'il prenne Défaut, on n'a pas. du pain sans levain. Eh ben, on voit dans le temps. Le pain sans le levain, ça représente quoi? On Pour voit ceux dans qui le ont suivi temps. l'enseignement. Nous devons délivrer. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement, ça représente Nous, quoi? je vais, c'est pour me délivrer. Le pain sans levain signifie la rémission des péchés. Oui, mais dans la vie pratique du chrétien, c'est quoi? Do ever you get pas, bazar côté. L'homme dépourvu de sa vieille nature. Ok, ce sont des bonnes réponses. C'est vraiment il n'y a pas de mauvaise réponse par rapport à ce qui a été donné. Oh, Mais pour être encore plus précis, c'est justement l'abandon du péché. Eh ben là, on va mettre là, petit dodo. Ouais, Le levain, quand vous le mettez dans une pâte, ça fait quoi? Ça fait gonfler, monter la Pâque, n'est-ce pas? Ben, le péché, c'est pareil. Donc en fait, dans l'ancienne alliance, nous allons voir. on prenait des symboles, Et nous c'est nous des métaphores, nous comme un peu des c'est ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance. nous allons voir. Et cette métaphore, Bon, comment là? c'est un symbole, Nous allons une représentation prophétique il y a deux bébés, il y a deux bébés ou des préfigurations. Abi, nous nous mettons là. On a vu que l'animal qui était utilisé par les Juifs, Et voilà qu'elle est, ça nous ou pour être plus précis par les Israélites, n'est-ce pas, c'était un animal. Or, cet animal qu'ils prenaient parlait de Jésus. Mais à leur époque, ils n'avaient pas encore l'illumination de ces choses. Et nous, à notre époque, la révélation était révélée. Nous avons compris que cet animal qui était utilisé pour célébrer la Pâque juive, c'est Christ. Voilà pourquoi Jean 1, le verset 29, nous dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu ôter le péché de l'humanité. Et ensuite, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, nous parle justement du pain sans levain, donc du péché. Est-ce que ça va? Donc, qui l'a institué? Quel est l'acte prophétique derrière? Nous avons vu que c'est l'œuvre de Jésus. Pas justement son sang qui a été versé pour le pardon de l'humanité. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. 28, pardon. Que chacun donc s'éprouve soi-même et que si qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Résumé, la scène qui est un acte sacré. Les bien-aimés venaient et au lieu simplement de considérer ce repas qui est un repas sacré, ils mangeaient, n'est-ce pas, en abusant. Ils buvaient du vin en étant ivres. Voyez-vous? Et ils n'avaient pas le discernement. Alors que ce repas, comme c'est sacré, n'est-ce pas, doit
avec respect, Et non, nous aussi sinon. avec discernement, Quand on en s'éprouvant Voilà, nous si disons. dans la semaine on a eu un bon comportement ou pas. Est-ce que nos vies sont un parfum de bonne odeur pour Dieu? Il ne s'éprouvait pas et il venait faire n'importe quoi. Alors il y a eu un jugement. Il y avait des infimes parmi eux, des maladies parmi eux. Tout ça pour nous dire quoi? Le repas qui est un sacrement, qui est une ordonnance, doit se faire avec respect. Et là où il n'y a pas de respect par rapport à ces choses-là, nous sommes sous le jugement. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11 qu'on vient de voir là, le mot grec traduit par le repas, c'est inon en grec. D'accord? Donc, scène, des inom en grec, c'est bon? Et cela est traduit par une traduction qui a mal traduit, donc la Vulgate, qui va traduire donc il a... Le problème, au lieu que Darby ou Vulgate, n'est-ce pas, traduit par repas, cette deux traductions et d'autres d'ailleurs, on traduit ça par le repas dominical. Et du coup, ils ont piégé les lecteurs, lectrices de cette traduction. Et c'est comme ça qu'il y a une mauvaise interprétation. Et on a fini par dire le repas du dimanche. Alors que ce n'est pas ce que justement le texte original veut nous dire. Du coup, ça revient à la même chose que le jour du Seigneur. Comme on a déjà vu les gens qui disent que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Alors que quand on rentre dans la tradition, c'est pas du tout ce que là. Dieu n'est pas un homme pour se reposer. Donc il n'avait pas besoin de repos. Dieu a simplement cessé son activité créatrice pour faire, n'est-ce pas, une transition en soutenant le monde. Nous avons déjà vu tout ça. Donc c'est comme ça qu'est traduit donc le repas du Seigneur par le repas du dimanche. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé par mal interpréter les choses que le Seigneur établit. Donc ça c'était une petite parenthèse. Ah ça va. Maintenant, dans la lecture que nous avons effectuée, nous avons vu que quand le Seigneur parlait, il parlait de l'alliance. Vous avez entendu, hein? Vous voulez qu'on relise ou c'est bon? On relise? C'est bon. Ok. Il parlait de la nouvelle alliance. Or, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Or, le temps de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut donner un testament tant qu'il n'est pas mort? Vous voyez, donc le terme qui a été utilisé dans Ancien Testament, en réalité, ce terme-là n'est pas fidèle. On devrait dire ancienne alliance. D'accord? Donc si vous voulez vraiment traduire, bon après c'est que des détails ça, hein. Si vous voulez vraiment traduire l'Ancien Testament, vous dites ancienne alliance tout simplement. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc le Seigneur va parler de nouvelle alliance. Et on va retrouver, d'ailleurs on va relire quand même, je me rappelle, nous sommes tous dans le Corinthiens chapitre 11. Donc la coupe est la nouvelle alliance. Alors on va prendre Jérémie. Jérémie 31. Verset 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. 2. C'est bon, le 31 ça suffit. Donc à chaque fois que ici, Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours une alliance qui est scellée. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas de Jérémie, il fallait qu'il y ait une alliance entre le peuple de Dieu et Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, à chaque fois que Dieu choisissait quelqu'un, il faisait une alliance avec lui. C'est une forme de conclusion. L'alliance est une conclusion. Et à chaque fois qu'il y avait une alliance, c'était toujours suivi d'un repas. On va prendre quelques exemples. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Le verset 30 et 31. Isaac
leur fit un festin. Et ils mangèrent et burent. 31. Ils se levèrent de bon matin et ils se lièrent l'un au l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et le quittèrent en paix. Le 32. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler. On va s'arrêter là. Donc ici, il y a une alliance suivie de quoi? De repas. Donc en fait, les participants à l'alliance ici s'étaient engagés à la loyauté. Dans l'ancienne alliance, c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il y avait alliance entre le peuple de Dieu et Dieu, ou même entre le peuple et les serviteurs de Dieu, il y avait toujours une alliance suivie de repas. Pour parler de quoi? Lorsqu'il y a une alliance, il faut une loyauté réciproque des deux parties. Jésus refait la même chose dans la nouvelle alliance. Il prend la coupe et dit voici une nouvelle alliance. Une façon de nous inviter à la fidélité. Une façon de nous dire qu'il n'y a que les chrétiens dignes de ce nom, les disciples dignes de ce nom, comme les participants à l'alliance, doivent manifester une loyauté. Mais en tant que des disciples du Seigneur, nous devons être fidèles à Dieu. Donc lorsque nous célébrons la scène, nous sommes invités à être des disciples du Seigneur. Et donc il n'y a que les disciples qui participent à cette célébration. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez?